BFM. Ok, donc on est, c'est quoi, le 4e jour aujourd'hui de blocage des camions de Valoris. D'alimentation du four, ouais. Et la situation justement de ce four devient critique d'après les élus, d'après la direction aussi de l'usine. Alors quelle est la décision des manifestants? Alors fatalement le four, quand il n'est pas alimenté, il va perdre un petit peu de vigueur. Il est prévu entre guillemets s'arrêter là normalement on va dire demain soir, après-demain matin au dernier carat. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est bien de continuer à maintenir la pression de manière à ce que les élus politiques comprennent bien que c'est le capital qui est attaqué, c'est pas eux personnellement, c'est bien le capital qu'on attaque aujourd'hui et qu'ils fassent remonter ça au niveau des plus hautes instances pour dire cette réforme on n'en veut pas, cette réforme il faut la mettre par terre et revoir un peu la copie telle que les syndicats le demandent depuis longtemps. Vous craignez une intervention des gendarmes demain? Ouais, vous savez, il y a le bruit qui court, en fait, on l'entend parler, quand on leur pose directement la question, ils ne réfutent pas cette éventualité. Même le député Botorel nous a dit que ce serait pas déconnant d'avoir effectivement l'intervention des forces de l'ordre, parce que nous bloquons un système, nous bloquons clairement une entreprise actuellement, une entreprise de service public, et pour lui c'est pas normal. Voilà, donc il se pourrait que les forces de l'ordre puissent venir nous déloger demain ou nous demander d'arrêter de bloquer et de laisser passer, comme demandent les élus aujourd'hui, de nous laisser passer au moins 8 camions voilà, par jour. Pour que le four fonctionne, pour que les serristes soient alimentés Voilà, aujourd'hui on est rentré dans un débat pécunier, le débat qui est de dire qu'en fait le four forcément sert à chauffer quelque chose. Là il sert à chauffer l'eau qui sert à alimenter en chaudière les serres d'à côté, sauf que ces serres-là, si jamais n'ont plus l'alimentation par le four, elles sont obligées de passer par une alimentation secondaire qui est au gaz, et sauf que le prix du gaz, c'est pas le même prix que ce qu'ils payent actuellement avec la chaudière de Valoris. On leur demande 157 € à la place de 22 €. Nous ce qu'on dit, c'est aujourd'hui les élus politiques qui ont la capacité de dire on vous le fait payer quand même à 22 € parce que c'est pas vous qui avez un problème, c'est nous aujourd'hui qui ne pouvons pas vous fournir parce que le four est à l'arrêt, parce qu'il y a des grévistes devant. Cette semaine, le mouvement s'est clairement durci dans le Trégor, avec également des mobilisations étudiantes, lycéennes, c'est une première. C'est vécu comment côté CGT? Est-ce que c'est un tournant? Est-ce que c'est... Aujourd'hui, que ce soit la CGT ou autre, en fait, c'est clairement aujourd'hui un rejet total de cette réforme par la population au sens le plus large. Les étudiants se mettent dans la manif aujourd'hui depuis hier. Ils ont bloqué leur IUT, l'ENSAT est en grève également. On voit le lycée Félix Delantec qui a débrayé et qui a fermé pour certains. Oui, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau parce qu'on a déjà eu ce genre de mouvement. Sauf que depuis une décennie, on n'avait plus le mouvement de la jeunesse à venir dans les manifestations interprofessionnelles. Et là aujourd'hui, c'est important de les avoir avec nous parce que ça apporte du souffle, ça apporte aussi un certain sens aux grévistes qui sont aujourd'hui tous les jours dans la grève et qui sont contents de voir les jeunes arriver les soutenir. Un dernier mot, l'intervention d'Emmanuel Macron hier, elle a aggravé les choses? On avait dit pas de gros mots pendant l'interview, mais toujours est-il, le fait qu'Emmanuel Macron puisse prendre la parole nous a galvanisés en fait. Hier nous l'avons écouté religieusement ici, sous le Barnum, et le sentiment qu'on a eu à la fin c'était merci Emmanuel, demain on sera nombreux dans les rues. Parce que tout ce qu'il nous a annoncé en fait c'était quelque chose qui était néfaste pour l'ensemble du salariat, que ce soit les salaires des agents travaillant en fonction publique, il a tapé sur la fonction publique, il a tapé sur les salaires privés, il a tapé également sur tout ce qui touchait le RSA, il a tapé également sur les retraites. Voilà, il a loupé personne en fait. Merci Manu. Merci.